Vous allez vous réunir au cours de la fête de l'UMA demain Oui, avec, c'est la plus grande fête populaire de ce pays avec la foire du trône, mais là c'est politique. Yanis Varoufakis et d'autres leaders de la gauche européenne, dont l'ancien ministre des Finances d'ailleurs de Matteo Renzi, Oui, votre monsieur ami Stefano Fassina. Oscar Lafontaine. Pour faire quoi? Pour dire non à l'euro? Alors, nous allons ensemble lancer le processus en faveur d'une conférence internationaliste, on l'appelle comme ça, pour le plan B. Le plan B, ça consiste à ne pas regarder le gouvernement allemand décider pour tout le monde. Je m'explique très rapidement. Le plan A, ça consiste à négocier raisonnablement et à dire, si nous gouvernions la France, c'est pas pareil que la Grèce. La Grèce, c'est 2% de l'économie européenne, nous, c'est 18%, à peu près autant que les Allemands. Donc, si nous venions à nous fâcher, parce qu'on nous brutaliserait, on appuie sur le bouton, il n'y a plus ni euro ni Europe, parce qu'on ne fait rien sans la France. Donc, vous voyez bien, la situation n'est pas la même que celle des Grecs. Donc, le plan A, c'est négocier raisonnablement en disant aux gens avec qui nous Mais vous en parlons, êtes encore les là? partenaires, attendez, moi je pense qu'il faut toujours faire la preuve de sa bonne volonté et de sa capacité à D'accord. discuter. Mais à Mais partir du moment où l'Allemagne, comme d'habitude, et M. Schauble qui prétend forcer la démocratie française, eh bien, à partir du moment où on nous dit non, alors il faut être capable de faire autre chose. Et je voudrais vous faire remarquer une chose, M. Mazerolle. On dit souvent, mais qu'est-ce que c'est que votre histoire de plan B? Le plan B, c'est l'ensemble des options qui permettent de ne pas céder, y compris l'option qui consisterait à quitter l'euro. Mais vous savez comme moi que jamais oui, mais les États européens n'accepteraient une chose comme est-ce que celle-là. vous avez la force suffisante dans cette gauche de la gauche, alors qu'on voit que Syriza s'est fracassé sur la réalité, qu'en Espagne, Podemos, son leader, est en train de dire on va se normaliser? Bon, écoutez, Il là n'y a vous pas, venez, il y a pas l'épreuve de la réalité? mais non, il y a l'épreuve de la violence. Monsieur Mazerolle, ça n'est pas à l'épreuve de la réalité que Monsieur Tsipras a dû signer, c'est à l'épreuve de la violence. C'est-à-dire que lorsqu'il a commencé à discuter, on lui a dit très bien on discute, mais on vous Bah, coupe les oui, mais enfin, liquidités, on ferme les banques. il a canné. Ah, et ben oui, là, lui, il a dû faire ce choix-là, que pour ma part, je ne ferai pas. Mais je comprends qu'il ait dû le faire. C'est un tout Non petit mais pays. d'accord, mais quelle est votre force? Alors, monsieur Mazerolle, Vous êtes divisé je avec sais les que, communistes et voilà. oui, oui, c'est ça. Je sais que vous posez des questions avec l'esprit un peu taquin, ce qui est normal, c'est fait pour ça. Mais si vous commencez à penser que la France n'a plus aucun pouvoir et qu'il lui reste juste à accepter le statut de colonie du gouvernement allemand, c'est votre point de vue que contient la question. Quant à moi, non, je pense que la France est puissante et qu'elle a les moyens de s'opposer à ce type de pratique. Car voyez-vous, monsieur Mazerolle, pourquoi n'interroge-t-on pas madame Merkel? Elle a un plan B. Si vous n'êtes pas d'accord, elle vous fait le Grexit, le Francit, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, eux, ils ont un plan B. Le plan B, c'est ou vous cédez, ou on vous tue. Eh bien, je pense que ce langage-là, il ne devrait pas être permis de le tenir à la France. Et en tout cas, si c'est moi qui m'en occupe, on ne le tiendra pas.